Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors les coachings, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, c'est par audio. Et dans la formule efficacité, vous avez droit à 15 jours de suivi par écrit, par WhatsApp. Et je vous réponds dans les 2 heures généralement. Et les formations, c'est comme pour le coaching, c'est un descriptif. Vous avez un lien là de le descriptif de cette vidéo pour avoir toutes les formations disponibles. Et c'est celles qui vous permettent de tenir le coup quand votre conjoint est en crise, quand il vous fait la misère, quand il n'est pas bien, quand il vous fait croire qu'il vous aime plus, quand il vous dit je suis sûr de ne pas revenir, quand il vous dit c'est de ta faute, et quand de temps en temps il s'écroule, qu'il n'en peut plus. Voilà, donc le suivi de cette chaîne vidéo, c'est pour vous aider à récupérer votre couple. Vous savez que lorsque vous êtes en couple depuis longtemps, si la personne vous dit qu'elle vous aime plus tout d'un coup, si elle vous dit que c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, eh bien il y a une grande chance qu'il soit en crise existentielle, et que s'il est en crise existentielle et que vous appliquez cette méthode que l'on voit ici, si vous êtes patiente, si vous travaillez sur vous, eh bien il y a des chances que vos enfants ne soient pas séparés et de leurs parents et ne changent pas d'habitation une semaine sur deux, ce qui les perturbe grandement. Donc vous avez, pour vous aider à faire ça, les vidéos sur cette chaîne, les coachings, les formations, vous avez des formations sur tous les sujets, comment apprendre à badiner, comment susciter le désir, comment devenir adulte, etc. Et bien sûr, cette communauté bienveillante et positive qui est là, qui vous encourage en commentaire, vous mettez vos commentaires et vous êtes encouragé, de temps en temps vous encouragez les autres. Aujourd'hui, comment je me prépare quand mon conjoint en crise ramène mes enfants ou m'appelle ou que je dois l'appeler. C'est une préparation mentale. Quand votre conjoint est en crise, on ne peut pas être spontané, authentique, etc., comme on peut l'être dans la lune de miel. Dans la lune de miel, qui est la première phase du couple, vous pouvez dire ce que vous voulez, tout sera bien pris puisqu'on ne voit pas les défauts de l'autre. En revanche, quand votre conjoint est en crise, le moindre mot peut le perturber parce qu'il n'a pas le préfrontal bien branché, et il vous colle d'ailleurs une dépendance affective par ses neurones miroirs, où il vous fait baisser votre estime de vous. Tout ça c'est expliqué dans les formations qui sont en dessous. Donc je dois me préparer comme un sportif de haut niveau quand j'ai une interaction. Alors dans la formation qui paraît mercredi prochain, si vous regardez ces vidéos en direct, sinon vous regardez dans mes formations en dessous, vous la verrez, c'est comment maîtriser ses pensées. C'est super important, vous pourrez utiliser cette formation d'ailleurs dans votre vie de tous les jours. Bien, donc vous savez que votre conjoint a pris les enfants ce week-end, il vient vous les ramener, et vous savez que par exemple, alors c'est un cas que je viens d'avoir en coaching il y a, juste avant cette vidéo, juste avant que je tourne cette vidéo, ma cliente me dit, ben, mon conjoint a joué au foot, a pris les enfants et a joué au foot ce week-end. Alors, je sais pas, enfin, elle a joué au foot, peu importe. Donc je dis, comment vous allez badiner? Elle me dit, ben, je lui ai demandé comment ça s'est passé le foot, etc. Parce qu'en plus, pendant ce temps, il avait laissé les enfants à son pansement, et donc ça a énervé un peu ma cliente. Donc, badinage. On parle de foot. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, tu as joué au foot. Ok, on relie à l'actualité. Alors, au moment où on tourne cette vidéo, eh bien, on est en fin d'été 2020 et l'équipe de foot du Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe d'Europe. Voilà. Bon. Ah, ben, t'as vu ce soir, il y a le match. Ah oui, à propos de foot, je sais pas, il y a le match ce soir, je sais pas si je vais le faire regarder aux enfants. Ensuite, on peut dire, ben, j'ai vu qu'il y avait des clubs qui avaient le Covid, comment ça se passe, etc. Donc, je parle du Covid, puisque c'est l'actualité. Et ensuite, je relis et dis, ah oui, parce que moi, je recommence mon boulot la semaine prochaine, je sais pas comment ça se passait, il paraît qu'il faut qu'on mette le masque. Donc, on est parti du badinage du foot. On n'y a pas demandé comment ça s'est passé, tu régalais. Et pourquoi tu as laissé les enfants à l'autre? Parce que là, c'est explosion. Hein, vous savez que malheureusement, quand vous séparez de votre conjoint, vous n'avez plus la maîtrise de vos enfants quand ils sont avec l'autre. Hein, il peut mener voir son pansement, etc. Vous pouvez rien, hein, à part qu'il y ait des violences psychologiques ou physiques. Et encore, le droit français, les juges ne sont pas ouvert à supprimer les visites chez l'autre parent, donc vous êtes chocolat, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une bonne relation avec son conjoint, essayer de revenir ensemble si vous le pouvez. De toute façon, je vous l'ai dit souvent dans ces vidéos, hein, 5 ans après la décision de revenir ensemble, on est très content, et 5 ans après la décision de ne plus revenir ensemble, on est content aussi. Donc les personnes qui sont séparées depuis longtemps me disent oh, mais j'ai bien fait moi de me séparer, puis mes enfants ils sont trop heureux maintenant. Non, pas peureux, heureux. Et puis les personnes qui sont revenues ensemble, disent, ouais, j'ai fait ma crise, heureusement qu'on est ensemble.
Et les personnes qui sont ensemble depuis 50 ans vous le diront, on a eu un passage à vide, on a cru se séparer, et puis maintenant ça fait 50 ans qu'on est ensemble et on est très content. Donc vous allez vous préparer sur les sujets, hein. Vous savez peut-être ce que les enfants ont fait, ils vous l'ont dit, vous allez préparer des sujets d'actualité, vous allez dire voilà comment on va faire. Tiens, je vais demander à mon conjoint de me donner un coup de main, de pousser l'armoire, la commode. Et du coup, j'aurais ouvert une bouteille de vin rosé ou de vin sans alcool ou je ne sais quoi, ou de soft. Et quand on aura fini de pousser la commode, sans lui demander son avis, je servirai un verre de limonade, un verre de vin rosé, un verre de truc. Tiens, je me suis fait un cocktail hier soir, il en reste, on va se le finir, de façon à créer quelque chose de badin. Et plus vous allez avoir du badinage, moins vous allez avoir de conflits, plus vous pourrez attendre finalement ce fait de jeu qui arrivera un jour ou l'autre, qui fera pencher la pente en votre faveur, puisqu'il n'y aura plus d'interdit, puisque vous entendrez bien. Donc préparez comme des sportifs de haut niveau, mentalement, ces moments. Alors vous en saurez plus dans la formation qui paraît mercredi, mais en attendant, vous pouvez consulter l'actualité, penser, imaginer, comme un acteur qui va rentrer sur scène, il prépare son texte. Et vous, c'est un peu pareil. Vous allez vous amuser, hein, puisqu'on joue au théâtre, hein, on joue au cinéma, on ne travaille pas. Vous allez vous amuser à préparer des thèmes que vous allez ressortir. C'est pour ça que c'est bien que ce soit vous qui n'êtes pas en crise et qui soyez en interaction. Il y a des clients qui me disent non, mais moi, tant qu'ils me contactent, ils vous contactent quand jamais. Oui, c'est la personne qui n'est pas en crise qui doit contacter, hein. Enfin, c'est plus facile en tout cas. Et en plus, vous préparez vos sujets et vous avez quelque chose à dire. Vous envoyez pas un message pour dire coucou, comment ça va, t'as bien dormi, mais parce que vous avez quelque chose à raconter, que vous avez quelque chose à dire que vous avez préparé. Donc, on prépare avec minutie, hein, ces sujets et on se prépare mentalement, c'est-à-dire qu'on doit avoir des shoots de dopamine, de sérotonine avant d'appeler la personne, avant de la voir, de façon à créer chez lui, chez elle un bon moment. Votre objectif, c'est de ne plus avoir de rancœur sur le passé, des colères sur le passé et de ne pas avoir peur de l'avenir, mais de construire l'avenir à partir du présent. Donc quand vous voyez la personne en face de vous, il faut que vous soyez café, au taquet, comme on dit. Au taquet de sérotonine et de dopamine, comme ça avec vos neurones miroirs vous allez lui transmettre. Si vous êtes au taquet de cortisol parce que vous êtes en colère quand vous voyez la personne, votre ex-conjoint, vous allez lui coller votre colère ou votre peur. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je me prépare comme un sportif de niveau, hein, vous savez que je prépare des sportifs de niveau mondial à se préparer, et c'est ce qui fait toute la différence, c'est la préparation mentale. Donc vous aurez tout ça dans la formation de mercredi. Allez, vous me mettez en note comment vous allez vous préparer, quels sont les sujets que vous allez aborder la prochaine fois que vous allez rencontrer votre ex ou la personne qui pour le moment fait sa crise. Voilà, si vous voulez aider les personnes qui en ont besoin, qui sont en période difficile parce que leur conjoint est en crise, vous mettez un pouce en l'air et YouTube qui est très intelligent proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, donc c'est votre pouce en l'air. Si vous abonnez, plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus aussi ça fait bouger la communauté, il y a du monde qui vient, ça fait de l'énergie, ça fait du bien à tout le monde. Et puis vous savez que nous avons un rituel ici, c'est la fin de vidéo, c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.